Le chiffre de la semaine, et il se compte cette semaine en secondes. 9 666,66 €, chiffre du diable, diabolique pour la seconde, pour une pub, dans un écran de pub de la Coupe du Monde de rugby. C'est un record. C'est un record absolu. Jamais, d'abord, le rugby n'a fait autant d'audience. On voit vraiment, non seulement les stades pleins, mais devant les téléviseurs et devant les smartphones et les écrans, il n'y a jamais eu autant de millions de téléspectateurs fans de rugby. Et donc, évidemment, ça entraîne, par voie de conséquence, une seconde de pub qui coûte beaucoup plus cher qu'avant. Ce qui est un bon signe, parce qu'on compare très souvent le rugby avec d'autres sports en disant « Ah, c'est un peu confidentiel ». Là, d'abord, c'est plus du tout confidentiel en termes d'audience, puisqu'on atteint les records du foot. Hein. Et en termes de secondes, 9 660 € pour quelqu'un qui était dans la pub pendant des années, je peux vous dire que c'est énorme. Ouais, succès formidable de cette Coupe du Monde de rugby. On a atteint le match de dimanche 16,5 millions de téléspectateurs de moyenne, avec des pointes à 18,4. On est sur les scores du foot. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'on est aussi sur les scores du foot pour le prix des publicités. Quand on sait que la fourchette pour le rugby oscille entre 160 et 290 000 € pour un spot de 30 secondes. Pour le foot et la Coupe du Monde dernière qui était au Qatar, avec l'équipe de France évidemment, on était entre 120 et 245. Bien sûr. Donc on est au-dessus au rugby. Et là, encore une fois, le seul record, c'est la finale de la Coupe du Monde de football avec l'équipe de France. On est à 330 000. Et si la France avait été qualifiée, on aurait été à 295 000 pour le rugby. Alors, donc on rattrape. Hein. Attention, il faut dire que cette augmentation, elle est aussi due au fait que la compétition se passe chez nous. Donc si elle avait été à l'extérieur, comme avec le Qatar, pour la Coupe du Monde de foot, elle aurait coûté un peu moins cher. Là, ça se passe chez nous. Donc il y a un engouement plus fort, étant donné que l'engouement il est en bas de la rue. Donc on vend, et ils ont raison, on vend l'audience beaucoup plus qu'avant, ce qui est très bon signe pour le rugby, ce qui veut dire que la Fédé, on en parlait tout à l'heure, va récupérer beaucoup plus d'argent, ça va financer le sport, etc., etc. Donc c'est une très bonne nouvelle pour les fans de rugby pour les 10 prochaines années. Combien de sponsors se sont mis sur cette séquence du match de dimanche? Alors c'est inimaginable, 36 sponsors. Et si vous regardez la télévision, souvent ce qu'on aime bien, c'est d'écouter des débriefings à chaud, d'accord? Et la mi-temps sert à ça. Et en fait, on s'est retrouvé avec des spots de pub, mais ad libidum. Trop. J'ai dû changer pour voir si une chaîne en continu, ils avaient un débrief. 36 spots de pub, 36 sponsors, c'est phénoménal, c'est plus que le foot. Hein. Et tu oublies de dire qu'après les hymnes, après le haka, etc., pause sur le terrain qui correspond à un écran pub. On a inventé cette année un nouvel écran pub entre le moment où d'habitude le match doit commencer et le coup d'envoi. Il y a à peu près, je crois, 2 minutes de mémoire. Donc il y a de quoi mettre 4 pubs de 30 secondes. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'on a fait comme aux États-Unis, où avant il y avait une mi-temps au basket. On a fait 4 cartons. Pourquoi? Uniquement pour qu'il y ait 4 écrans publicitaires. On fait pareil au rugby maintenant. Ça, c'est le seul truc moyen que je vois. Alors, ouais, mais en même temps, regardez, l'équipe de France vient de perdre en quart de finale de la Coupe du Monde. Ah bon? C'est un manque à gagner énorme pour les demi Mais et jouer pour à la 16 en finale. France, hein. Ne serait-ce que dans l'affluence des stades, on s'est rendu compte que, voilà, après la défaite, il y a 5000 places qui sont en vente pour les demi-finales, où aurait dû normalement jouer l'équipe de France. Et j'ose même pas imaginer les scores télévisuels que nous aurons parce que l'équipe de France ne joue pas. Ça risque d'être pas mal parce qu'il y a des belles demi-finales, mais on est très très loin du compte qu'un match où l'équipe de France aurait eu à se défendre. Sauf si les Blacks sont en finale, parce que les Blacks tractent vraiment un public qui est assez proche de celui des Bleus. Et en gros, en plus, même le public français aujourd'hui, comme on a perdu, se disent on espérait quand même que les Blacks, parce qu'ils sont spectaculaires et qu'on les a battus au premier match, finalement, sur le champion du monde, ça nous ferait passer un peu plus la pilule. Quel est l'impact de la défaite sur un des athlètes, un des joueurs de l'équipe de France de rugby dans sa quête de nouveaux contrats? Est-ce qu'au contraire, compte tenu de la théâtralisation, de la dramaturgie de ce match, ils vont en avoir de nouveaux, ou au contraire, est-ce qu'ils vont en perdre? En perso, en contrat perso. Ouais. En contrat perso, bon, c'est un coup d'arrêt, c'est un coup d'arrêt. Ils vont très très vite revenir en top 14. Il y a le tournoi destination qui se passe à partir du 2 février prochain. On repart sur un cycle. Et encore une fois, la valeur marchande. Alors c'est très simple. Fabien Galtier a fait une équipe très jeune. Les Sud-Africains avaient une moyenne de 31 ans. Là, chez nous, on est entre 24 et 25. Ils sont jeunes. Ça veut dire que la prochaine Coupe du Monde est déjà en ligne de mire. Ça veut dire qu'on va encore une fois avoir un feuilleton de 4 ans. Tous les joueurs, mis à part 2 qui viennent de donner leur retraite internationale, sont partants, sont donnés partants pour la prochaine Coupe du Monde. Donc quelque part, si on est une marque, on va continuer à les accompagner. Ce sont des joueurs formidables. Il y a quand même un truc, c'est que les marques doivent être les premiers supporters dans la victoire et dans la défaite, oui. Dans la victoire et dans la défaite. Ce qui est ignoble, c'est d'imaginer que parce qu'on perd, parce qu'un joueur perd, ou simple, ou en singulier, ou en collectif, les marques vont s'en aller. Ça, je peux vous dire que les marques qui font ça se prennent tout dans la gueule, parce que non seulement elles se mettent à dos le monde du sport,
et les supporters et les fans. Donc, ils n'ont pas intérêt. Au contraire, je dirais qu'aujourd'hui, moi, je serais sponsor de l'équipe de France ou sponsor de Dupont ou d'un autre. J'y irais encore plus fort. Pourquoi ? C'est dans l'échec qu'on construit les victoires de demain. Et je peux vous dire que ceux qui les soutiendront aujourd'hui seront à l'arrivée quand on soulèvera la Coupe du Monde, j'espère, dans 4 ans. Et bien ça aussi, c'est un feuilleton à suivre sur Bismart.